Bonjour. Aujourd'hui, un petit coup de gueule, parce qu'il faut vraiment que les choses avancent de ce côté-là, et il y a des sujets comme ça qui me hérissent particulièrement. Quand j'ai trop de personnes qui me contactent parce que il faut que je répare leur enfant des suites de l'inflammation du cerveau provoquée par un excès de métaux lourds qui est en général simplement apporté par les vaccins. Okay. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que tous les vaccins ne vont pas provoquer ça, mais il y a des dispositions, il y a, euh, il y a ce que vous, en tant que mère, vous avez transmis durant la grossesse, votre capital de toxicité, donc vos propres métaux lourds par exemple. Ça c'est suffisant pour que au moment où votre vaccin, le vaccin du petit, le rappel, etc., va rajouter de l'aluminium là-dessus, ça va être trop, et là, ça va provoquer de l'inflammation, et là, ça va vous donner une poupée de chiffon inarticulée qui ne marche pas, qui ne parle pas. Okay. Et là, c'est le début de l'enfer. Et là, pour aller réparer ça, c'est titanesque, parce qu'il faut en plus réparer les parents. Alors, je sais que quand je parle de grossesse et quand je parle de traiter des problèmes de toxicité pendant la grossesse, c'est ce qui est le moins vu parmi mes 250 pages. Je sais que c'est le sujet qui est le moins regardé, que évidemment dès qu'on tombe enceinte, on est instantanément aspiré par le système de médicalisation et tout de suite on n'a qu'une trouille, c'est de faire un truc qu'il faut pas et du coup on s'en remet complètement à l'aveuglette à l'avis du médecin, etc. Alors on fait exactement tout ce qui est demandé et on nie complètement tous nos instincts, tous nos vrais besoins, etc. Mais une fois que c'est passé ça, et une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Et ce que je veux encore expliquer pour la énième fois, c'est que c'est de la responsabilité de la mère, de la future mère, pendant sa grossesse, de prendre les bonnes décisions et surtout d'aller identifier son niveau de toxicité et d'aller le réparer le plus possible pendant sa grossesse et avant l'accouchement. Parce qu'une fois que, si vous avez eu un accouchement archi-médicalisé, par exemple, et une grossesse archi-médicalisée, et que en plus on vous fait une césarienne, votre bébé il va récupérer votre taux de toxine, vos métaux lourds, et il va même pas récupérer votre petit capital bactérien que vous auriez pu lui donner via un accouchement vaginal. Et vous vous retrouvez avec un bébé qui a plus de chances que les autres d'être surdosé en métaux lourds grâce à ces vaccins et d'y réagir et de se retrouver autiste, par exemple. Bon, on peut être autiste sans, et l'autisme, c'est pas une fatalité, mais on peut être autiste sans être nécessairement complètement désarticulé et incapable de marcher à 3 ans. Et c'est ça le pire. Et c'est quand vous avez des enfants qui ont le cerveau bouffé au mythe et bousillé par l'inflammation uniquement à cause d'un vaccin. Alors, mais c'est pas seulement à cause du vaccin, c'est à cause du fait que vous n'avez pas, vous, su avant que vous fabriquiez un bébé à risque. Il faut que vous compreniez bien à quel point ce niveau de toxicité interne et la qualité de la flore vont avoir un impact énorme sur la vie de votre bébé, d'ailleurs sur la vôtre déjà. Alors, aujourd'hui on sait, il n'y a aucun doute, hein, le capital bactérien influence les émotions elles-mêmes, elles ont un impact sur la circulation énergétique, de laquelle dépend notre immunité, nos douleurs, notre façon de vivre notre vie, tout. Toute notre vie dépend de la qualité de ce système digestif, de ses performances, de son équilibre. Okay. Et donc, quand on sait à quel point votre ventre, c'est le point de départ de l'inflammation, le déclencheur de la production de cytokines, elle-même impliquée dans la régulation de la réponse immunitaire face à l'inflammation, aux infections, etc., c'est vraiment par là qu'il faut commencer, absolument de rien négliger. Donc, quand votre bébé n'a pas ça au départ, il est prédisposé à développer tout ce qu'il ne faut pas,
avoir une mauvaise réponse immunitaire et avoir un excès d'inflammation à la moindre injection qui contient de l'alu. Là, je vous parle de l'alu parce que je suis encore révoltée d'avoir vu les résultats les dosages de métaux lourds d'un petit dont je m'occupe là hier. C'est une horreur, une horreur. Et après, pour faire partir ça, c'est encore plus difficile parce qu'ils sont petits. Et les parents, eux, ils sont à bout. Ça fait depuis la naissance de ce gamin qu'ils ne dorment pas, qu'ils n'ont pas de vie. Et qu'ils ont mis des années en fait à comprendre comment il fallait agir et que ce qu'on leur propose de façon traditionnelle ne fonctionnera pas. Et que s'ils ne veulent pas que leur gamin soit à vie, incapable de marcher et de parler, il va falloir qu'ils agissent très vite. Alors, je le répète encore une fois, si vous êtes enceinte ou si vous avez l'intention d'être enceinte, occupez-vous d'abord de votre éventuelle candidose qu'on a tous, ok? C'est quelque chose qui est latent, qu'on a tous un certain niveau de candidat à l'intérieur et qu'il se développe ou pas, ça va dépendre de la qualité de notre immunité et donc aussi de toute votre vie, tout votre fonctionnement émotionnel et votre niveau de métaux lourds. La maman dont je m'occupe en ce moment, là, elle sait très bien que elle a donné plein de métaux lourds à son bébé pendant la grossesse. Et elle est infirmière et elle a fait confiance à tous les médecins qui lui ont dit surtout donnez-lui bien tous les vaccins à la naissance parce que comme vous êtes infirmière, vous allez lui apporter plein de germes, plein de cochonneries, etc. Et voilà. Et elle a le restant de ses jours pour hurler intérieurement et pour être révoltée et pour s'en vouloir. Hein. Donc, il y a moyen d'éviter ça et pour ça, il faut comprendre que vous pouvez, avant de tomber enceinte, vous assurer que vous êtes propre de l'intérieur, que vous n'avez pas de métaux lourds, donc il faut faire une investigation minérale des cheveux, par exemple, c'est tout bête, il suffit d'envoyer des cheveux à un laboratoire qui regarde ça, il suffit d'aller cracher dans le verre pour voir si votre flore intestinale est performante, et éventuellement suivre quelques semaines ou mois de régime anti-candidat et d'utiliser les huiles. Et plus vous allez apprendre à utiliser les huiles pendant votre grossesse, plus vous aurez les moyens de protéger votre système digestif, votre immunité, vos émotions, moins vous aurez d'occasion d'utiliser de médicaments, moins vous aurez d'occasion de vous polluer l'intérieur, moins vous aurez d'occasion de vous retrouver avec une césarienne. Hein. Alors, bon, c'était mon petit coup de gueule de la journée, ça va mieux. Mais voilà, allez voir encore une fois tout ce que j'ai écrit sur le sujet, il y en a plein. C'est des sujets cruciaux, tout ce qui concerne la grossesse, l'allaitement, l'accouchement, les bébés, comment leur éviter les médicaments. Alors faites-le, allez voir et appliquez. Et n'attendez pas que ça soit trop tard. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.